Bonjour, Marc Aladef, je suis ambassadeur Sony pour la Belgique et responsable du Sony Alpha Block où j'ai testé plusieurs centaines d'objectifs pour la monture Sony E. Aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau Sony 20-70 mm f4G. C'est une toute nouvelle proposition de zoom sur le marché. À côté des traditionnels 24-70 2.8 ou 24-105 f4 ou encore d'autres 28-75, on a ici un zoom qui commence à 20 mm, ce qui est assez unique. Ce sera donc un objectif idéal en voyage pour ceux qui font pas mal de paysages ou d'architecture ou de photos de rue, en offrant une flexibilité qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Ce nouvel objectif, même s'il est de la gamme G, reprend les codes des derniers zooms GM2. Et donc, on a pour un zoom une bague d'ouverture avec ou sans clic, ce qui améliore les performances donc en vidéo. L'objectif est particulièrement léger avec 488 grammes et sa distance minimale de mise au point est assez faible, ce qui lui permet à 70 mm d'obtenir un rapport de grossissement de 0,39, ce qui lui permettra de faire de la proxy photographie. Parlons maintenant des performances autofocus. L'autofocus est très efficace, silencieux comme sur tous les derniers objectifs de chez Sony. Regardons maintenant un petit exemple d'une rafale prise avec cet objectif. Les performances sont simplement grâce à sa focale de 20 mm, cet objectif peut voir beaucoup plus large qu'un 24-70 ou un 28-75. Regardons ici les différents angles de vue fournis à 20, 24 et 28 mm. La différence est très nette. D'un point de vue performance piqué, c'est remarquable. L'objectif est excellent dès la pleine ouverture au centre à toutes les focales et excellent sur tout le champ dès qu'on ferme d'un cran. Le 70 mm étant la meilleure focale avec une performance excellente sur tout le champ dès la pleine ouverture. Voyons maintenant quelques exemples tirés de la vie réelle. Ici, un bâtiment, on voit que la performance est excellente sur tout le champ. Ici, un deuxième exemple avec du portrait. Et donc, même à f4, on arrive quand même à avoir un beau flou d'arrière-plan pour ces portraits, ce qui permet de réaliser de très jolies choses en portrait. Parlons maintenant des défauts optiques comme la distorsion, les aberrations chromatiques, le flair.
La distorsion est assez énorme à 20 mm, mais se réduit très fortement à 50 et 70 mm. Il y a du vignettage à pleine ouverture de manière modérée. Donc cette optique est clairement conçue pour fonctionner avec des corrections optiques, soit intégrées dans le boîtier, soit en post-traitement en Lightroom, et Lightroom dispose depuis peu d'un profil de correction optique qui corrigera entièrement tous ces défauts. Les aberrations chromatiques sont très faibles et donc ne devront pas être corrigées. Point de vue résistance au flair, c'est très bon, mais d'autres font légèrement mieux, comme le Sony PZ1635 f4. De beaux effets d'étoiles peuvent également être obtenus vers f16, ce qui est important pour une optique qui peut aller jusqu'à 20 mm pour des paysages. Point de vue rendu du couleur, bokeh, flou d'arrière-plan, les performances sont globalement très bonnes, surtout à 50 et 70 mm, là où c'est important d'avoir de beaux ronds de bokeh et un flou d'arrière-plan assez doux. À 20 mm, le flou d'arrière-plan est légèrement plus nerveux, mais comme c'est une focale qu'on utilisera pour du paysage, c'est un peu moins important. Passons maintenant à la vidéo avec cet exemple tourné dans les rues de Bruxelles.
Les performances sont excellentes. La bague d'ouverture décliquable permet de faire varier l'ouverture de manière continue. Le rendu des couleurs est très bon et le flou d'arrière-plan également très doux pour les portraits. Autre bonne nouvelle en vidéo, pas de focus breathing visible. Donc cela, combiné avec la bague d'ouverture décliquable, fera de cet objectif un choix idéal pour la vidéo, le vlog, etc. En conclusion, ce 20-70 mm f4 de Sony représente une toute nouvelle offre dans le marché. Il ringardise légèrement les traditionnels 28-75-24-70 et si votre utilisation est principalement paysage, architecture, plus du street, de la photo de portrait, ce sera l'optique idéale en voyage. Ceci clôture cette présentation du 20-70 mm. À bientôt pour de nouveaux objectifs.